Il y a des moments gravés dans le temps, inscrits dans notre mémoire collective, si silencieux qu'ils deviennent retentissants. Ils sont simples, presque éphémères, et pourtant, ils possèdent une puissance qui résonne à travers les siècles. Ils parlent directement au cœur de ce que signifie être humain. L'un de ces moments se déroule dans les vastes cours du temple de Jérusalem, l'air épais de prière, d'encens et du poids de la tradition. C'est un lieu de richesse et de signification spirituelle, murs scintillants d'or, pierres polies, témoignage de la gloire de Dieu. Ici, les démonstrations de dévotion sont aussi communes que les pierres sous les pieds. Dans ce théâtre de la foi, les riches s'avancent, robes bruissant, vers les coffres du trésor. Le cliquetis des lourdes pièces devient déclaration publique de générosité, performance pour Dieu. Et pour les hommes, leurs dons sont substantiels, tirés de leur abondance, offerts avec assurance, visibles et remarqués. Puis, une figure différente émerge, une veuve, définie par la perte, marquée par la pauvreté. Sa présence n'est pas annoncée par la soie, mais par le léger frottement de sandales usées. Jésus, assis en face du trésor, ne voit pas seulement l'action, mais l'âme qui la sous-tend. Il voit au-delà du bruit, entend le tonnerre silencieux de l'unique. Il voit l'or lourd des riches et le poids incommensurable de 2 minuscules pièces. Nous sommes en Marc 12, au dernier jour du ministère de Jésus, au centre de la vie juive, le temple. Jésus a contesté les autorités religieuses, exposant parfois l'hypocrisie au cœur de la religion organisée. Il vient d'avertir, longue robe, salutations publiques, meilleure place, et maison de veuves dévorées. Le trésor se situe dans la cour des femmes, 13 coffres, un lieu public très fréquenté. Jésus observe des dons en pleine exposition et transforme la scène en leçon vivante. La veuve entre dans cet univers de prestige et de réputation, portant un autre langage, celui du cœur. Il est sur le point de redéfinir la richesse, le sacrifice et ce que signifie vraiment donner à Dieu. 2 leptas, les plus petites pièces, valeur presque nulle, la plus petite offrande monétaire possible. Marc précise, 2 leptas font un quadrant. Une contribution statistiquement nulle. Si les finances du temple étaient un fleuve, son don était la brume d'une goutte. Jésus change d'échelle. Non la valeur monétaire, mais le coût pour le donateur. Les riches donnent de leur surplus, de leur trop-plein, sans toucher à leur confort. Pour la veuve, ces 2 pièces étaient tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce n'était pas un don de sa vie, c'était l'offrande de sa vie. En donnant ces pièces, elle place son prochain souffle entre les mains de Dieu. Les pièces, symbole physique d'une reddition plus grande. Son acte est radical, terrifiant et magnifique. La valeur réside dans la totalité du sacrifice. Le contraste n'est pas seulement riche contre pauvre, mais 2 philosophies du don. Depuis l'abondance, portion calculée, confort intact, sécurité préservée. Le don de surplus peut devenir transaction, performance de piété, quête d'approbation. La veuve agit dans la dépendance absolue, pas de surplus, seulement sa substance. Son don n'est pas un pourcentage, c'est l'intégralité, et aux yeux humains, insensé. Dieu ne mesure pas la taille du don, mais la taille du sacrifice. Ils ont beaucoup donné, mais gardé davantage. Elle a peu donné, mais n'a rien retenu. Dans l'économie du ciel, son don total est infiniment plus grand. Dieu est touché par notre abandon. La dévotion ne réside pas dans la grandeur de l'offrande ou l'éloquence de la prière, mais dans l'orientation du cœur vers Dieu. Posture d'amour, de confiance et d'abandon. Voilà le sens des actes extérieurs. Là où la performance vise l'applaudissement, la veuve révèle une âme dévouée. La vraie dévotion implique le lâcher-prise de soi, renoncer au contrôle et à la réputation. Elle devient vulnérable, dépendante d'une fidélité au-delà d'elle. Ces 2 pièces représentent cœur, âme, force, confiance. Le plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, âme, esprit et force. La dévotion est l'amour en action. Donner notre être, sans contrainte, parce que l'amour déborde. Quand nos cœurs sont emplis de confiance, retenir devient impensable. La vie se fait offrande. Alors que le soleil se couche, l'écho de 2 petites pièces résonne jusque dans notre présent. Le temple a disparu, mais le cœur humain demeure le même. Le monde célèbre le grand geste, confond visibilité et valeur. Jésus nous invite à regarder au-delà de la surface, à examiner la source. L'histoire n'accuse pas la richesse, elle sonde le cœur et nos motivations. La vraie question n'est pas « combien je donne », mais « combien cela me coûte-t-il » Argent, temps, talent, pardon.
Le poids spirituel se mesure à notre abandon. Vivre et donner plus simplement, plus authentiquement, sincérité du cœur plutôt qu'abondance de la main. Lorsque vous donnez, qu'est-ce que vous mettez vraiment ?